Nous sommes ici à Anvin, dans le Pas-de-Calais, en compagnie de Véronique et Emmanuel. Voilà, en compagnie de Véronique et Emmanuel, qui, comme on dit des fois, dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Mais c'est surtout pour parler aussi d'une maladie peu courante et inconnue de beaucoup de personnes, qui est le néavus géant congénital. C'est bien ça? Oui. Hein, c'est une maladie spécifique et qui manque à être connue. Et on s'apercevra peut-être que certaines personnes en ont peut-être des symptômes sans le savoir. Donc voici Emmanuel et Véronique avec Papy. Et Papy, c'est son prénom? Paul, avec Paul. Et le petit chez Stan. Chan, c'est ça. Voilà. Le petit Chan qui est bien blotti, qui est en train de dormir. Alors, Chan, à quel âge? Il aura 1 an le 17 novembre. 1 an le 17 novembre. Et vous avez, on vous a annoncé sa maladie? Le jour de sa naissance. Le jour de sa naissance. Et bien souvent, comme la science ne connaît pas tout, on donne des noms farfelus, Oui. qui ne reflètent pas, vraiment la réalité. Non, Donc on l'a surnommé l'homme singe. Voilà. Alors ça, c'est une chose qu'il faut éviter dans la vie, c'est de cataloguer systématiquement quelqu'un. C'est ce qu'on peut appeler, des handicaps invisibles. Comme Chan, la particularité, c'est que lui, plus tard, si on n'arrive pas à la stopper, ça se verra quand même. Mais c'est quand même une maladie qui, au premier abord, on ne peut pas le deviner. Donc, elle se présente comment, sa maladie? Par de grosses, d'énormes grains de beauté géants sur le corps. D'accord. Et déjà à la naissance? Oui. À la naissance, on a découvert... Il est né déjà avec ça. Avec des grains de beauté. Oui. Et c'est certain qu'il y avait quand même à ce niveau-là une errance diagnostique. On ne savait pas vraiment... Non, parce que ça ne se voit pas à l'échographie et ils ne peuvent pas le déceler pendant la grossesse. Quoi. Ah non, on ne peut pas déceler avant. Donc c'est au niveau de la peau que ça se passe. Voilà. C'est, indirectement, des taches, des grains de beauté à grande échelle. Voilà. C'est ce qui se passe. Et ça prolifère, ces taches? Ça prolifère, oui. Ça peut stopper, il y a des enfants où ça stoppe et d'autres enfants où ça prolifère. Ça peut continuer tout au long de leur vie. D'accord. Donc c'est quand même une maladie que vous tenez, à faire connaître. Voilà, parce qu'il y a pas mal de parents qui passent peut-être à côté d'un diagnostic qui pourrait... D'accord, entendu. Chan? Stan. Chan, c'est ça? Stan, pardon. Stan? Bonjour. Oh. Bonjour Stan. Alors, regardez le poupon, regardez ça, c'est beau. Oh. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a comme traitement? Ça va être la pose de ballonnet d'expansion. Déjà, on va lui enlever une partie de la peau dans le cou, ou pour lui faire déjà une biopsie. Pour savoir si c'est malin ou bénin, parce que c'est quand même une maladie cancéreuse. Voilà, oui. Ensuite, il y aura des ballonnets d'expansion pour pouvoir lui avoir de la peau saine et lui greffer, lui enlever les peaux, les taches les plus sombres et lui réimplanter de la peau saine. D'accord. Il y aura de la chirurgie laser, de la chirurgie réparatrice et là, il faudra faire... Donc ça va demander du temps. Ouais. Du temps. Bon, espérons que la science aura quand même avancé pas mal d'ici ce temps-là, parce qu'il est encore jeune. C'est certain qu'il y aura des progrès, que ce soit au niveau des cellules, au niveau cellulaire, tout ça, il y a quand même des progrès qui se réalisent, mais c'est toujours à long terme. Donc, votre démarche, comme je peux comprendre, c'est surtout pour faire découvrir cette maladie. Voilà, parce que non seulement les taches, c'est des enfants aussi qui peuvent être atteints de problèmes neurologiques. D'accord. De convulsions, de retard de croissance. D'accord. Occasionné par justement cette maladie? Cette maladie, parce qu'en fait, ce qu'on voit à l'extérieur, il l'a aussi à l'intérieur, ces enfants. C'est-à-dire ce qu'ils l'ont au niveau du cerveau peuvent très bien aussi attaquer au niveau cérébral. Oui, bien sûr. Ouais, ça touche toutes les parties. Voilà. Tout dépend où est-ce qu'ils l'ont. Voilà. D'accord.
Mais vu que lui, Stan, il l'a aussi au niveau du cerveau, alors lui, c'est tout ce qui est cérébral. Donc il y en a sur la tête, il y en a dans le cou, il y en a un peu partout. Là, ici, ça part de là, ça fait tout le tour, ça part de là, au niveau du cou, dans le dos, c'est bras gauche, bras droit, sur le ventre, et toutes ces deux jambes. Et puis tu ris, toi. Ben oui, Ah. bien sûr. Voilà. Il est gai comme petit gamin. Ah rien. Regarde ça, c'est beau. Donc, c'est certain qu'il faut essayer qu'aujourd'hui la science avance plus vite que ça, mais c'est pas évident. Hein, il y a des associations qui sont créées, comment dire ça, justement pour venir en soutien à ces maladies. Hein, c'est certain que c'est pas évident de les connaître. Il faut faire beaucoup de recherches. Voilà. Hein, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais beaucoup ne les connaissent pas. Hein. Donc ça sera à vous d'aujourd'hui et surtout d'éviter d'enfermer ce petit gamin plus trop. Voilà. Hein, faut laisser vivre. Il faut laisser vivre sa vie avec une différence. Il y a un petit livre qui est bien intitulé, qui dit pareil que les autres, avec une différence. Et ça, il faudra n'importe comment, il faudra vivre avec. Hein, c'est certain qu'on ne peut pas claquer les doigts, on ne s'appelle pas comme une certaine fée qui claque des doigts puis tout se transforme. Hein, c'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Et donc il est toujours avec son papy. Papy et ses papy. parents, c'est... Papy compte beaucoup. Hein. Oui. Et c'est certain que pour les grands-parents, c'est pas évident. Non. C'est pas évident pour les parents, c'est pas évident non plus pour les grands-parents. C'est certain. Mais n'importe comment, il faut lui laisser vivre sa vie. Voilà. Pour nous, c'est un enfant normal. Tout à fait. Il est comme les autres, il est comme tout le monde. Il y a une petite différence, c'est tout. Il a saboté à lui, comme on dit. Voilà, il a saboté à lui. Ah, vous avez trouvé le mot juste. Par contre, comment vous avez vécu ce problème, ce petit problème? À la naissance, choquée. Choqué. Choquée par... En fait, j'ai pas vu mon enfant tout de suite comme ça, parce qu'on l'a enveloppé, C'est en me réveillant après, quand j'ai découvert ça, où j'ai senti un sentiment de culpabilité incroyable. Voilà. Ça, c'est beaucoup les mamans qui se culpabilisent. Voilà, en se demandant qu'est-ce qu'on a fait de mal, pourquoi ça nous arrive à nous, pourquoi c'est notre petit garçon. En plus, c'est mon premier, donc... Bien sûr, j'en doute pas. Bon, puis après, je me suis juré de tout faire en sorte pour qu'il vive au mieux possible, et puis lui apprendre à vivre avec, et puis accepter. Et parfois, il est plus dur? Non, j'ai eu aussi au tout début, mais bon, maintenant, je passe vous l'avez oublié. Voilà. Vous avez oublié du moins. Enfin, on n'oublie pas, on Non, oublie tous les vous jours. n'oubliez pas, Voilà. mais vous le voyez comme un gamin. Voilà. Hein? On le voit comme un enfant normal. Et c'est certain qu'on a toujours tendance à culpabiliser. Et est-ce que c'est moi qui l'ai fait Non, c'est... Ah oui, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Est-ce que c'est la faute à pas de chance. Voilà. C'est la faute à pas de chance. Ouais. Non, mais maintenant, je pleure de bonheur, quoi. C'est... Ben oui, quand je regarde, c'est... Non, mais vous avez un petit gamin, magnifique, Voilà. un peu différent. Point final. Donc, je vois qu'ici, tout le côté, là, il y a un petit livre qui paraît, c'est tout un cirque, qui explique un peu cette maladie. Voilà, c'est un livre qui a été fait par le biais de l'association du naïvus francophone pour expliquer aux jeunes enfants, par le biais d'une BD, justement, la maladie du naïvus. D'accord. Oui, c'est certain que les enfants, ne sont pas méchants, hein, Voilà. mais ont des fois des mots qui dépassent leurs pensées, comme si par exemple un copain, une copine arrive à l'école avec des lunettes, on va tout de suite, hop, on va lui attribuer un surnom, ou quoi que ce soit. Puis après, c'est passé. Ce qu'il y a, c'est leur faire comprendre. Puis par les images et une BD, c'est plus simple en fait. Voilà, tout à fait, je veux bien croire. Hein, ils ont disons la particularité de pouvoir adapter leur image et les mots sur les maladies. Et c'est très bien parce que justement ça leur donne l'occasion de découvrir que c'est tout compte fait, un petit gamin comme les autres. Voilà. Et là, donc le titre, c'est tout un cirque. Voilà. Eh ben, ça se dit bien, tout un cirque pour, je vais pas dire peu de choses. Mais non, on y a pensé quand on a vu le... c'est peut-être pour ça, justement, qu'ils ont décidé de
d'utiliser le terme tout un cirque. Voilà, on fait tout un cirque pour tout compte fait une maladie. Voilà. Ouais. C'est certain, c'est une maladie rare. Hein, ce qui n'est pas très connu, et je suis certain, il n'y a pas beaucoup de cas, comme par exemple dans le nord de la France. Non, ils sont 3 ou 4 dans le nord de la France. Voilà, 3 ou 4 dans le nord de la France, donc à l'échelle. Qui à sont l'échelle reconnus, nationale, parce qu'il n'y a pas d'autres enfants voilà. qui justement n'ont pas été diagnostiqués. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut, c'est que s'il y a des parents qui se rendent compte que leurs enfants ont des tâches, bah, qu'ils aillent quand même consulter, quoi, qu'ils ne restent pas en attendant. C'est surtout le message que vous voulez faire passer, c'est disons de dire attention, il n'y a peut-être pas que lui. Voilà, oui. Hein, c'est important aussi, parce que beaucoup de parents soit ignorent ou veulent ignorer. Voilà. Et c'est une maladie qu'il faut prendre très tôt, donc il ne faut pas laisser... Donc ça donnera peut-être l'occasion aussi à certaines personnes de se poser des questions et de se dire, il y a peut-être quelque chose que nous ne connaissons pas. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Espérons qu'on pourra faire avancer, disons tout au moins la connaissance de la maladie de Stan. C'est pas la maladie de Stan, c'est la maladie que Stan porte. Hein mon grand? Ah, s'il est beau. Eh bien merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.